Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les Nations Unies s'inquiètent encore de la détérioration de la situation humanitaire et sécuritaire avec des affrontements fréquents entre des groupes armés séparatistes et les forces de sécurité et de défense dans la région anglophone au Cameroun. Ces préoccupations ont été exprimées lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur l'Afrique centrale, une occasion pour la société civile de tirer la sonnette d'alarme sur des cas de violation des droits humains assez graves dans les régions anglophones. Au regard de ces multiples crises qui secouent le Cameroun, la communauté musulmane a été appelée à éviter les pièges de l'instrumentalisation de la fibre ethnique et religieuse pour préserver la paix et la stabilité au Cameroun. Un message délivré sur l'ensemble du territoire national à l'occasion de la fête marquant la rupture du jeûne de Ramadan. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Au regard de ces multiples crises qui secouent le Cameroun, la communauté musulmane a été appelée, je vous le disais à l'instant, à éviter les pièges de l'instrumentalisation de la fibre tribale et religieuse pour préserver la paix et la stabilité au Cameroun. Cette confusion observée autour de la fête marquant la rupture du jeûne de Ramadan a suscité de vives réactions chez certains dignitaires religieux. Ils s'expriment dans ce reportage que signent Dallas Kana et Kediara. Ne plus jamais, si Allah le peuple en vie, celle-ci est ma dernière prière. Le Ramadan que je dirigerai sur le sol de mon pays. C'est une prière de la fête du Ramadan, sous fond de démission, que Ibrahim Moubarak, le grand imam de la région du littoral, et par ailleurs président du Conseil camerounais des imams, des mosquées et des affaires islamiques, a présidé ce mercredi matin au lieu dit Camberto. En démissionnant, comme je l'ai fait, et en laissant une continuité pour le prochain Ramadan par les autres, voyant donc ma défaillance pour avoir donné une annonce qui n'a pas été prise en compte par qui de droit et par une communauté, et que des gens sans autorisation, ils n'ont aucun arrêté qui est public, qui connaît, qui reconnaît et qui donne le droit à cette commission nationale d'agir de manière exclusive sur la question de vision. C'est pour cette raison que j'en ai fait le mien et j'en tire ma responsabilité et je demande pardon à tous les Camerounais, à tous les parents des enfants pour ce désagrément. Un désagrément qui s'est observé sur le plan national par une grosse cacophonie au sujet de la date véritable de la fête du Ramadan. Résultat des courses, près d'une centaine d'élèves ont manqué le début des épreuves du BEPC. Lorsqu'une communauté religieuse ne reconnaît pas les efforts d'une partie de choses dont vous êtes en train de faire, je le fais depuis 1997, mais il n'y a jamais eu de rature, tant sur les débuts que sur les jours de fête. Nous l'avons dit que le début du Ramadan était le 6 et on projetait que la fête devait être le 5 juin. Lorsque le communiqué est fait, il est dépendant de manière universelle de l'apparition de la Lune. Mais dès que la Lune apparaît sur une partie quelconque de la Terre, cela confirme que les calculs sont nets. En dehors de ces tiraillements, il a tenu à rappeler aux musulmans le sens de la fête de Ramadan. Le Ramadan, c'est l'école qui forme l'homme à la piété. Et donc, à la fin, on doit être récipiendaire, mais le diplôme qu'on tient doit se manifester par les actes qu'on pose chaque jour. Là, une amélioration. Une amélioration qui, au-delà du musulman, doit être perceptible en toute chose sur le plan national. Le message que nous donnons au Cameroun et aux missions diplomatiques intercamerounaises, aux organisations, comme nous l'avons dit, c'est accepter nos fautes et nos pardons et de nous excuser, et que les musulmans doivent redonner les bonnes images pour le Cameroun et de contribuer à œuvrer pour l'unité. Et de savoir que pour les forces de défense et tous les Camerounais, nous sommes de tout cœur avec eux pour que vive la paix, et que vive l'unité et que vive la coexistence sociale. Après la grande prière, les fidèles se sont dirigés chacun dans leur domicile afin de fêter dignement cette journée. Alors que le pays est secoué par des tensions sociales, des musulmans pris pour l'unité des citoyens
et la paix au Cameroun, c'était au complexe islamique de Tinga à Yaoundé, là où des fidèles musulmans se sont retrouvés à l'occasion de cette fête marquant la rupture du jeûne de Ramadan. Élisée Bokba et Aïk Cyril. Au complexe islamique de Tinga à Yaoundé, les fidèles musulmans prient pour l'unité des Camerounais. J'ai prié pour l'union, pour la bénédiction du Cameroun, pour le vivre ensemble. Et j'ai demandé au bon Dieu, particulièrement, de réunir tous les Camerounais et regarder la même direction. L'intention de bienfaisance, d'aimer son prochain et de bien faire, d'être parfait, ne pas nuire à autrui, ne pas vouloir les choses d'autrui. Ma prière est allée droitement pour la communauté musulmane, pour mon pays. Beaucoup de paix, beaucoup de vivre ensemble, de manger ensemble, de partager tout ensemble. C'est le moment de partage. La fête du Ramadan 2019 se déroule dans un contexte marqué par des tensions sociales au Cameroun. S'inspirant de la parole d'Allah, l'imam du complexe islamique de Tinga invite les fidèles à cultiver l'esprit d'entraide dans le bien et la piété et non dans le péché et la transgression. Le serviteur d'Allah invite chaque Camerounais à œuvrer pour la construction du pays. J'ai demandé à tous les Camerounais de méditer. On nous demande de construire ni détruire. Premier point. Deuxième point, les adorations. Troisième point, les relations humaines. Quatrième point, le poursuite des adorations après l'adoration du jeûne du mois de Ramadan. Après 30 jours de jeûne et d'abstinence, tout est bien qui finit bien. À l'honneur des autorités administratives qui félicitent la communauté musulmane d'avoir prié pour la paix au Cameroun et notamment dans la région du centre. Les musulmans qui ont passé 30 jours de jeûne et qui ont voulu que la paix règne dans ce pays, surtout dans notre territoire. Je peux affirmer et confirmer que tous les lieux de prière, il y a eu la tranquillité, la paix, parce qu'ils ont exaucé que tout se passe bien. Donc je confirme que ça se passe bien et il n'y a pas de souci. La prière à la mosquée cède la place aux réjouissances pour marquer la fin du jeûne du mois de Ramadan. À l'occasion de la fin du mois de jeûne de Ramadan, adoration et prières ont été observées ce matin à la grande mosquée de Pumpouré à Garoua dans la région du Nord. Des milliers de fidèles musulmans ont investi ce lieu afin de multiplier les prières pour la paix au Cameroun et implorer Allah afin qu'il veille à la stabilité du pays secoué par des crises dans certaines régions du Cameroun. Les imams ont également exhorté les fidèles musulmans à plus de tolérance et de pardon mutuel. Présent à cette grande prière, le gouverneur de la région du Nord n'a pas manqué de magnifier le vivre ensemble et de promouvoir la cohésion sociale tout en invitant les musulmans à ne pas céder au discours de haine. Je vous propose d'écouter le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Eding. C'était une très belle fête et surtout ce message de paix, d'unité et la cohésion sociale. C'est très important en ces moments où notre pays traverse des moments assez difficiles. Et ce message de paix est très important pour l'ensemble des fils et des filles de ce pays. Ce message de paix et de vivre ensemble a également été diffusé lors de la prière marquant la fin du jeûne de Ramadan. Vous le voyez en image, la prière à l'esplanade de la mosquée centrale de Bafan dans le département du Honkam. Des dignitaires religieux ont appelé la communauté musulmane à cultiver la paix dans les cœurs, également à promouvoir le vivre ensemble, la tolérance
interreligieuse pour préserver la stabilité, la paix et l'unité au Cameroun. Sur le théâtre de la crise anglophone, la violence meurtrière prend une autre tournure, notamment à Woum dans la région du Nord-Ouest. Un cycle de représailles intercommunautaires s'est ouvert à la suite d'une attaque attribuée à un groupe armé séparatiste. Alors que d'aucuns s'interrogent sur la réaction de certains hommes en tenue, l'autorité administrative gouverneur du Nord-Ouest condamne ces actes et salue l'intervention de l'armée camerounaise pour éviter le pire. Le récit des faits avec Jean-Paul Chouniat. Des individus présentés comme éleveurs nomades sont en colère contre les bandes armées qui pillent et tuent dans la localité de Woum, le chef-lieu du département de la Mentoum, dans l'une des deux régions en crise, le Nord-Ouest. Se prétend à un jeu d'interview des hommes en tenue, ces éleveurs nomades promettent la mort aux parents de tous les Amba Boys. What happening? Don't be afraid. Don't be afraid. Très remonté et engagé dans une vendetta populaire, l'homme en tenue et ses collègues en toute passivité résument la situation d'insécurité qui prévaut dans toute la zone. Insaisissable. Nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais là, ils se dispersent dans toute la ville, mettent le feu, brûlent, cassent. Voilà, ils ont décidé d'en découdre avec les Amba Boys. Dans ce climat de guerre déclaré, le gouverneur de la région du Nord-Ouest condamne tout acte pouvant entraîner un affrontement intercommunautaire ou intertribal. Toute cette témérité de vengeance, à en croire le gouverneur Lélé l'Afrique, serait partie du meurtre du chef de communauté Akou et Aoussa lors d'une attaque des séparatistes activistes sur le camp de recasement de Oukwa aux abords du lac Nyos dans la nuit du 30 mai dernier. Et déjà, en guise de représailles, des hommes non encore identifiés ont incendié une quarantaine de maisons, parmi lesquelles les chefferies de Nainkom et Waindo. Cet homme en a payé les frais, s'en tirant avec des brûlures graves. Le patron administratif du Nord-Ouest a prescrit une enquête en vue d'identifier tous les coupables de ces exactions et les sanctionner, le cas échéant, sur les hommes en tenue en image. Les autorités administratives n'ont toujours pas dit si ces derniers sont ou non des éléments de la gendarmerie nationale qui laissent faire des individus presque sur le pied de guerre avec armes blanches à la main. Et les Nations Unies s'inquiètent encore de la détérioration de la situation sécuritaire avec des affrontements fréquents entre les groupes armés séparatistes et les forces de défense et de sécurité dans les régions anglophones. Ces préoccupations ont été exprimées lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur l'Afrique centrale et le représentant du secrétaire général des Nations Unies a tenu à relever la présence du chef du gouvernement, Premier ministre, dans les régions anglophones il y a quelques semaines, saluant l'initiative du dialogue amorcé par le gouvernement camerounais. C'est un pas, l'a fait savoir le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique centrale, qui a tenu à encourager le gouvernement camerounais à s'engager dans la voie du dialogue afin de préserver la stabilité et la paix au Cameroun, relevant qu'il y a toujours des affrontements fréquents entre ces groupes armés séparatistes et l'armée camerounaise dans les régions anglophones. Nous sommes à la veille de la rentrée solennelle du barreau du Cameroun et le rôle et la mission de l'avocat se posent avec acuité dans une société camerounaise. Les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés ces praticiens du droit ont été abordés lors d'un colloque qui s'est tenu du côté de Yaoundé. D'autres précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Le barreau du Cameroun entre dans la dernière ligne droite avant sa rentrée solennelle. C'est par un colloque à Yaoundé sur le droit comme instrument de régulation du marché que cette institution entame sa marche vers cet événement. D'emblée, dans sa communication, le bâtonnier situe ce qu'il faut entendre par le droit, champ d'exercice de l'avocat. Le droit est appréhendé comme un corpus de règles, un dispositif normatif visant à régir les comportements et les rapports sociaux. Il est devenu un gâteau commun produit par le dynamisme distributeur du marché. Il est aussi un processus matérialisé de mise en forme des rapports économiques, sociaux, humains et culturels. Face à un univers de plus en plus marchand, poursuit le bâtonnier, il est du devoir de l'avocat d'y évoluer.
L'avocat doit assumer sa posture dans un univers marchand. Bien sûr, non pas comme un commerçant, mais comme un offreur d'un produit, ce produit étant les prestations juridiques. Le droit n'est-il pas appréciable en argent et susceptible comme tel de faire l'objet de transactions commerciales? Cela, ajoute-t-il, à condition de disposer du savoir nécessaire pour faire face aux nouveaux défis. Il doit avoir la technicité et l'ouvrage et l'ouverture qu'appellent les nouveaux défis et qu'imposent les nouveaux domaines d'intervention, avec chaque fois le souci de guider, le souci de conseiller. Parlons à présent football. Dans quelle ambiance se déroulent les séances d'entraînement des Lions indomptables champions d'Afrique à quelques semaines de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019? Ils sont en Espagne pour préparer cette compétition africaine, la grande messe du football africain. On voit tout cela en images avec Nana Paul Sabin et Emos Fwanga. Au petit trot, l'équipe du Cameroun de football a commencé l'entraînement en vue de la CAN 2019. À l'exception de Christian Bassogor, encore retenu par son club professionnel, tous les autres joueurs convoqués se sont retrouvés sous un ciel ensoleillé dans le camp d'entraînement du Real de Madrid, le mythique club espagnol. 36 joueurs sont sur le pont, y compris Vincent Aboubakar qui revient fraîchement d'une seconde blessure. Personne n'a été ménagé durant la séance inaugurale, conclue par des exercices de renforcement musculaire sous le regard critique de Clarence Seedorf, l'entraîneur en chef. Avant de descendre sur le terrain d'entraînement, les retrouvailles ont été chaleureuses à l'hôtel qui abrite les Lions indomptables. Au cours d'une réunion avec le staff technique, les joueurs ont été fixés sur une nouvelle feuille de route avec comme boussole l'esprit de combativité, la solidarité et la cohésion d'équipe. Pendant son séjour d'une semaine en Espagne, l'équipe du Cameroun disputera au moins un match amical contre le Zimbabwe, champion d'Afrique 2012. Clarence Seedorf a donné rendez-vous le 14 juin pour la liste définitive de 23 joueurs qui iront défendre les couleurs du Cameroun en Égypte, pays hôte de la CAN 2019. Des reportages dans ce journal, des nouveaux lauréats de la Business Excellence Academy retrouvent leur entreprise après une formation en leadership, management des risques et analyse financière. Le recteur de la Piquet Focam Institute of Excellence a demandé à ses lauréats d'être des modèles dans leur entreprise. Reportage. Voici le major des 18e et 19e promotions de la Business Excellence Academy. Chakunte Dazoué Martial fait partie des 17 lauréats qui, au terme de près de 5 mois de renforcement des capacités, ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 16 sur 20. C'est l'aboutissement dans leur chemin. C'était une série d'épreuves vraiment assez relevées et il fallait le faire pendant ces 4 mois. Nous avons passé en revue des notions de leadership, n'est-ce pas, qui nous donne un contenu, n'est-ce pas, de la pensée du promoteur et qui essaye par là de nous transmettre en fait sa vision du monde et sa façon de voir les choses. Et cette façon de voir les choses, nous le pensons, n'est-ce pas, est celle qu'il faut pour transformer l'Afrique de l'intérieur. Recyclé en leadership, risk management, project management and financial analysis. Les élus du jour quittent le campus de Piquet Focam, Institute of Excellence, la tête bien faite et bien pleine. C'est une sorte d'éveil que nous avons eu au niveau de Piquet Focam Institute of Excellence. Nous avons appris ici qu'il est important de prendre les décisions par nous-mêmes. Nous avons appris ici qu'il est important de sonder toute chose, quelle que soit la source de provenance des instructions, avant de prendre acte. Donc je dirais qu'au sortir de cette formation, nous retournons en Guinée, parce que nous venons de la Guinée. Nous retournons en Guinée avec d'autres outils qui nous permettront de faire la différence dans le monde du travail. Nous avons compris ici que le travail que l'on fait, c'est d'abord pour nous-mêmes. Ensuite, il y a la persévérance. Parce qu'on a souvent l'habitude de s'arrêter devant un premier échec. Une fois qu'on échoue, on a l'impression qu'on est nul. Au contraire, on apprend ici que échouer, c'est quelque chose de positif pour pouvoir préparer les succès futurs. Désormais mieux outillés, les lauréats sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes au sein de leurs entreprises respectives. Nous avons dit aux étudiants dès le début que nous avons placé la barre à 16 sur 20. Nous avons un taux de réussite de 58%, ce qui n'est pas mauvais.
Il faut savoir se mettre au travail et utiliser son imagination, son sens de l'innovation et son sens critique. À travers la Business Excellence Academy, Piquet Focam Institute of Excellence poursuit ainsi sa noble mission de capacitation des travailleurs afin qu'ils aient les armes nécessaires qui leur permettront d'être les leaders africains de demain. Nous célébrons le savoir en réalité, le savoir et savoir-faire. Parce qu'en fait, nous disons bien que le savoir et le savoir-faire constituent les sources premières d'une richesse qui dure. On crée une entreprise, mais on est obligé d'avoir le personnel bien formé pour pouvoir continuer à pérenniser précisément cet acte de création d'entreprise qui constitue un outil. Et la BEA précisément accorde des formations qualifiantes à visée professionnelle, et ce qui permet effectivement que les personnes qui sont formées sont immédiatement opérationnelles sur le terrain. Outre le Cameroun, les lauréats des 18e et 19e promotions de la Business Excellence Academy viennent de la Guinée, du Sao Tomé, du Bénin et du Togo. En plus de leur diplôme, les 4 meilleurs des 2 promotions ont reçu des primes spéciales, comprises entre 300 et 700 000 francs CFA, en guise d'encouragement. Le groupe Bolloré félicite également les lauréats d'une formation de haut niveau initiée en interne pour promouvoir l'innovation et les compétences des ressources humaines dans ses différentes filiales en Afrique. Reportage. Des prix, des médailles et des chèques remis aux vainqueurs de la première édition du projet BINNOV organisé par le groupe Bolloré au Cameroun. Objectif de cette compétition, susciter davantage l'esprit de créativité chez les employés afin d'améliorer la croissance, la productivité et la rentabilité de l'entreprise. BINNOV est un projet né au début de l'année 2018 qui avait pour objectif en fait de fédérer l'ensemble des collaborateurs autour d'une nouvelle démarche qui consistait en fait à soumettre leurs idées. Parce que l'idée maîtresse qu'il y a derrière la démarche BINNOV, c'est que le collaborateur détient les éléments clés qui vont aider à l'amélioration des performances de l'entreprise, à l'amélioration de notre qualité de service. On a assisté à un exercice de haut vol avec un jury qui a apporté de très bonnes contributions. Donc le président va vous remettre votre prix. Ces lauréats récoltent le fruit de longs mois de dur labeur, au cours desquels, entre employés issus de différentes filiales du groupe Bolloré, ils ont réussi à séduire le jury par la qualité de leur projet. Ils ne cessent d'ailleurs de remercier le top management pour cette initiative qui leur permet de faire valoir leurs compétences. J'ai défendu le projet de tracking et sécurité routière avec performance et c'était une expérience vraiment exceptionnelle. Nous avons aimé, on a travaillé dur et nous sommes très contents d'avoir été lauréats parce que je suis dans une équipe de 5 personnes et j'en suis fier. Cette cérémonie de remise de prix aux gagnants de la première édition du projet BINNOV s'est déroulée en présence du top management Bolloré, des partenaires et de l'ensemble du personnel. Une occasion saisie par la hiérarchie du groupe Bolloré pour réitérer sa détermination à toujours porter l'innovation au premier rang de ses priorités afin de maintenir la position de leader qu'elle occupe dans tous les domaines de transport et de logistique. Je suis convaincu que parmi nos 5000 employés, il y a des talents cachés, il y a des voix qui ne sont pas entendues, il peut y avoir des frustrations. Et aujourd'hui, avec la mutation de l'environnement, on a besoin de la contribution de tout un chacun. C'est dans cet esprit que nous avons organisé cette première édition, qui fut pour moi une pleine réussite. Le top management du groupe Bolloré félicite l'ensemble du personnel qui s'est donné à fond pour ce projet BINNOV, vital pour la réussite de l'entreprise dans un contexte concurrentiel actuel qui te caractérise par une clientèle de plus en plus exigeante. Bien sûr, je pense que le niveau qu'on a atteint, personne n'osera casser cet élan. Ce qui s'est passé, le personnel s'est désormais approprié ce projet. C'était l'objectif visé. BINNOV appartient aujourd'hui aux 5000 employés du groupe Bolloré au Cameroun et dans la région Golfe de Guinée. Les stratégies innovantes retenues au cours de cette première édition BINNOV prendront corps dans les tout prochains jours. Cette initiative qui permet au groupe Bolloré de se développer davantage et de renforcer sa notoriété va s'étendre dans l'ensemble des 45 pays africains où le groupe est présent. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi
Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Fin de la période de jeûne du Ramadan, un seul mot dans la bouche des imams, la paix. Ils l'ont fait savoir à l'unisson dans presque tous les lieux de prière pour inviter les fidèles musulmans à éviter notamment ce piège de l'instrumentalisation de la fibre ethnique et religieuse afin de préserver la paix et la stabilité au Cameroun. Ils sont également revenus sur cette confusion autour de la date marquant la fin du jeûne de Ramadan. Et vous avez suivi l'un de ces imams qui n'est plus prêt à pouvoir s'exprimer lors d'une fête de fin du jeûne de Ramadan à l'occasion de la confusion dont lui, il a été impliqué dans cette situation. Vous parlez justement de confusion. Il y a eu des victimes, c'est-à-dire des jeunes Camerounais qui n'ont pas pu commencer l'examen BEPC hier. Effectivement, ces jeunes qui ont été pris dans cette nébuleuse liée à l'incertitude autour de ce férié marquant la fin du mois de Ramadan, prévu officiellement ce mercredi. Pourtant, d'aucuns avaient déjà annoncé la date de mardi 4 juin pour faire savoir que le Cameroun devait joindre également le reste du monde pour célébrer cette fête, que non. Et malheur à ces jeunes, ils voient leur année se terminer par une impossibilité pour eux de pouvoir poursuivre leur examen officiel. Ils devront revenir l'année scolaire prochaine afin d'affronter de nouvelles épreuves du BEPC session 2020. Voilà, c'est dans l'essentiel, madame, monsieur. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir.